l'hydraulique et de l'assainissement, docteur Cher Tidiane Diaye. Mesdames et messieurs les membres et représentants du gouvernement, monsieur le directeur général de la SONES, monsieur Abdoul Niang, mesdames et messieurs les gouverneurs de région, préfets de département, mesdames et messieurs les conseillers techniques et représentants des collectivités locales, mesdames et messieurs les directeurs nationaux, directeurs généraux, les coordonnateurs de services, mesdames et messieurs les représentants des cadres et des agents de la SONES, mesdames et messieurs les représentants du secteur privé et de l'ensemble des partenaires, bonjour à toutes et à tous. Chers participants, je me réjouis d'assister aujourd'hui à la présentation des résultats de la mission 3 de cette étude de l'actualisation du schéma directeur d'alimentation en eau potable pour les 46 centres urbains, financé dans le cadre par l'Agence française de développement et par la Banque européenne d'investissement, dans le cadre du grand projet KMS3 qui a été financé par de nombreux partenaires. Ce projet incarne notre engagement commun à soutenir les efforts du Sénégal pour renforcer ses infrastructures hydrauliques, en particulier dans les centres urbains où les besoins ne cessent d'augmenter, tel que ça vient d'être rappelé par monsieur le directeur général. Depuis plusieurs années, le gouvernement sénégalais a adopté une politique ambitieuse visant à accroître les capacités de production et de distribution d'eau potable, particulièrement en milieu urbain. Cette approche s'accompagne de réformes institutionnelles visant à améliorer la gouvernance du sous-secteur. Comme l'a rappelé monsieur le Premier ministre et monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement lors du dernier conseil interministériel qui s'est tenu il y a quelques semaines, l'eau est un enjeu stratégique au cœur de la politique de développement promue par le gouvernement du Sénégal. Les défis liés à la gestion de l'eau ne concernent pas uniquement l'agglomération urbaine de Dakar et le triangle DMT tel que ça a été rappelé. La territorialisation des politiques publiques, en tout cas, passera, tel que ça a été rappelé par monsieur le Premier ministre, par le développement des centres urbains et de pôles urbains dans l'ensemble du pays. Et notamment ce développement de pôles régionaux passera par la mise en place d'un accès suffisant, sécurisé à l'eau, à l'énergie et à l'ensemble des réseaux qui doivent permettre le développement économique. L'étude qui nous est présentée aujourd'hui avec la restitution de cette mission 3 constitue une étape cruciale dans ce processus. Les schémas directeurs pour ces 46 centres urbains que nous allons découvrir permettent d'estimer les besoins futurs en eau, de dresser les bilans de ressources disponibles et de planifier les investissements nécessaires. Lors des rencontres précédentes sur cette actualisation du schéma directeur, il avait été rappelé que gouverner, c'est prévoir. Et le directeur général a encore eu l'opportunité de nous le rappeler aujourd'hui. À ce titre, je tiens à saluer et à remercier tout particulièrement les consultants qui ont su s'adapter et montrer beaucoup de flexibilité face justement à l'évolution des orientations, et c'est bien normal de l'ensemble du gouvernement et de la SONES. Donc je les remercie pour cette adaptabilité qui permet aujourd'hui de pouvoir justement avoir cette discussion avec l'ensemble des participants. Les résultats de cette mission soulèveront, j'en suis certain, un certain nombre de questions cruciales qui seront abordées aujourd'hui, notamment en ce qui concerne l'identification des grandes zones prioritaires, la qualification et la quantification des besoins, les sources de financement disponibles pour mener à bien ces grands programmes d'investissement essentiels. Il est donc indispensable et essentiel, et je tenais à le saluer, d'encourager ce dialogue ouvert et constructif pour s'accorder sur les orientations stratégiques de ces schémas directeurs. Donc ce dialogue avec le gouvernement, la SONES, les partenaires techniques et financiers, ainsi que l'ensemble des parties prenantes du secteur, offrira l'opportunité de s'accorder sur ces priorités et d'identifier dans quelle mesure est-ce que, en tout cas, chacun peut y contribuer, y jouer sa part. Et en tout cas, je tenais à vous assurer que l'Agence française de développement se tiendra encore une fois aux côtés avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers de la SONES, de l'État du Sénégal, pour mener à bien ces projets extrêmement ambitieux qui viseront à améliorer encore une fois l'accès à l'eau potable pour l'ensemble des citoyens sur le territoire. Donc je vous remercie toutes et tous de votre écoute, de votre mobilisation, et je me réjouis encore une fois de pouvoir contribuer à ces échanges. Merci à toutes et à tous. Merci. Cette mission 3
de l'étude d'actualisation des schémas directeurs de l'hydraulique urbaine hors Dakar, Thiès et Petite-Côte est la troisième étape d'un processus devant mener à l'accès universel de l'eau potable d'ici 2030 dans les 46 centres de l'intérieur, tout en préservant un accès jusqu'en 2040 et bien au-delà. Le nouveau référentiel nous édifiera. C'est ainsi la carte de l'eau potable qui s'en trouve complètement redessinée. Des investissements sont programmés dans le nord, notamment dans les villes de Richard Toll, Dagana, Podor et Matam. À proximité, des instructions sur l'équité sociale et territoriale sont prises en charge pour l'alimentation, à partir des conduites du lac de Guerre, dans les localités de Louga, Nyomre, Kébémer, Géoul, Ndande, Pire, Tivaouane, Pout, Mékhé, et plus loin, à Nguékokh et sur la Petite-Côte. Ce système alimenté par l'eau du lac de Guerre sera renforcé par des forages à Nyomre, Kébémer, à Ndande, à Pout et dans tous les centres où ce sera nécessaire. Des forages ou des stations de traitement seront réalisées à Koungheul, Nioro, Durip, où la problématique de l'eau pose un problème et encore pendant. À Tambacounda, à Bakel, à Kédougou, à Kolda, à Velingara, à Sédhiou, à Linguère, à Matam, à Ndioum, à Pombol et j'en passe. La révolution de la qualité de l'eau pourra bien avoir lieu de manière définitive dans le bassin arachidique. Nous le souhaitons en tout cas, et dans la zone sud. 12 secteurs sont concernés par cette bande salée. Diourbel, Mbacké, Bambey, Fatick, Foundiougne, Sokone, Diakhao, Gossas, Kaffrine, Ndofane, Guinguinéo. 3 centres dans le secteur sud, Ziguinchor, Oussouye, Bignona. Et 3 centres dans le Saint-Louis étendu, Saint-Louis, Ndioksal et Nîmes, ainsi que le centre de Thiadiaye. Ces centres seront alimentés soit par des transferts d'eau depuis les champs captants de Sadio, Malémodar, Diatakunda, Sédhiou ou Kibik, entre autres. Les consultants vous en diront plus. Voilà à peu près les éléments qu'il faudrait redessiner ou en tout cas les centres pour lesquels il faudra trouver des solutions. Monsieur le ministre, nous notons que le nouveau cap est fixé avec l'option pour les transferts d'eau dans la plus grande préservation des règles d'équité et de l'intégration de la consommation agricole au-delà de cette étude. Nous notons également que l'État veut assurer l'approvisionnement en eau des zones rurales traversées par ces grands transferts. Mesdames, Messieurs, nous sommes conscients, nous devons bien dimensionner le futur de l'eau pour mieux répondre aux ambitions de l'État. Mesdames, Messieurs, nous sommes également conscients et encore plus que nous devons transformer cette vision en programme économique et social grâce à la centralité de l'eau. Cette dynamique collaborative est l'énergie des mutations positives. Je vous remercie encore de votre présence et vous souhaite une excellente matinée en vous remerciant de votre aimable attention. Merci. Des organisations patronales, chers consultants, Mesdames, Messieurs les autorités administratives et territoriales, chers partenaires de Sen'Eau, ONAS, OLAC, OFOR et tous du ministère, chers acteurs du secteur, chers collaborateurs de la SONES, Mesdames, Messieurs, distingués invités en vos rangs et titres. Je voudrais ici exprimer ma gratitude au ministre de l'Eau et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, pour l'honneur qu'il nous fait de présider l'atelier de restitution de l'étude d'actualisation du schéma directeur de l'hydraulique urbaine hors Dakar, Thiès et Petite-Côte, comme bien dit. Pour construire les meilleures réponses de la demande en eau, nous avons impliqué et invité les acteurs détenant des solutions aux plus grandes équations, en individuel ou ensemble. C'est à ce titre que je remercie tous les participants, les ministères, les partenaires techniques et financiers, les autorités administratives, les autorités territoriales, le patronat, les télécommunications, les infrastructures routières,
l'urbanisme, les domaines, tous les concessionnaires, parmi lesquels la SONES et les sociétés d'eau, les entreprises de travaux, les bureaux d'études, les organismes de bassin, entre autres. Je vous souhaite la bienvenue. Monsieur le ministre, conformément à vos orientations relatives à de larges concertations pour une gouvernance participative et efficace, nous avons mis en place ce matin un agora technique avec toutes les parties prenantes ici représentées. Nous avons envisagé, engagé un consultant pour étudier les meilleurs scénarios pour une action publique plus impactante en matière d'eau potable pour les centres de l'intérieur. Je veux nommer le groupement SGI Ingénierie SCA, Antea Group et Ingénierie Sénégal SARL, SGI Sénégal SARL. Là, nous assimilons plus que jamais notre rôle de bras technique de l'État en charge des études, de la planification, des travaux et du contrôle de l'exploitation, ainsi que de la sensibilisation du public. Le contexte dicte l'attitude. En droite ligne de la commande de l'État, traduire en infrastructure hydraulique le nouveau référentiel de l'État du Sénégal dans la perspective de la transformation systémique à l'horizon 2050, voire 2063, conformément à l'agenda africain. Il s'agit surtout de créer les conditions d'une alimentation en eau potable durable, sans discrimination, liée à la zone d'habitat et au pouvoir d'achat. Cette posture plus favorable à l'équité est en parfaite harmonie avec le projet de maillage du territoire national par des infrastructures hydrauliques repensées et à des coûts compétitifs. Mesdames, Messieurs, ainsi se présente le défi lancé par l'ingénierie de cette étude d'actualisation des schémas directeurs hors Dakar, Petite Côte et Thiès, qui participent à cette concrétisation de la nouvelle politique en matière. Monsieur le directeur de l'Agence française de développement au Sénégal, Madame la directrice pays de la Banque mondiale au Sénégal, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Monsieur le directeur de cabinet du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, directeurs nationaux et chefs de service, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé et des organisations socio-professionnelles et associatives, chers participants, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais, avant de délivrer mon message d'ouverture de cet atelier de restitution, remercier tous les participants à ce moment où l'on restitue l'étude d'actualisation du schéma directeur de l'hydraulique urbaine hors Dakar, Thiès, Petite Côte de la mission 3 sous l'égide de la Société nationale des eaux du Sénégal, SONES. Il s'agit d'un moment important car le schéma directeur constitue l'interprétation technique de la vision stratégique de l'État, elle-même consignée dans la stratégie nationale de développement, inspirée du projet de transformation systémique du Sénégal sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En effet, ce nouveau référentiel se veut un ensemble de solutions aux inégalités territoriales et sociales entre le triangle Dakar-Mbour-Thiès et les régions intérieures, comme l'atteste d'ailleurs à titre illustratif l'incidence de la pauvreté qui est de 8,9% à Dakar, de 29,7% dans les autres centres urbains et de 53,3% dans le monde rural. Nonobstant les acquis appréciables en termes d'accès à l'eau, il est vital de mettre le cap sur les projets à fort potentiel de transformation économique et sociale. Le défi de l'heure étant de construire des pôles territoriaux de développement en mettant l'accent sur la bonne gouvernance dans l'action publique, le capital humain et l'équité. Globalement, ce nouveau référentiel des politiques publiques consacre la fourniture efficace de services publics de qualité sous le triptyque du Djoub, Djoubal, Djoubanti. Monsieur le directeur général, j'accorde le plus grand intérêt à vos travaux
surtout en ce moment où l'État, avec le concours de tous les acteurs du secteur, est en train de construire des solutions viables à la croissance des besoins. Dans la formulation et la mise en œuvre de ces réponses techniques à une demande forte, la SONES occupe une place essentielle, incarnant le service public de qualité que nous sommes en train d'instaurer. L'objectif est de donner aux Sénégalais, partout où ils se trouvent, des chances égales de disposer d'une eau de qualité pour tous les besoins, qu'ils soient domestiques, industriels, agricoles ou pastoraux. L'eau est ainsi un instrument de promotion du développement humain intégral dans tous les territoires, conformément à la distribution équitable et inclusive des réalisations hydrauliques adoptées dans le nouveau référentiel de la gouvernance publique au Sénégal. À cet effet, cette étude est une anticipation sur l'évolution des besoins, illustrée respectivement par la croissance économique moyenne de 3,1% et également la croissance démographique de 2,8%. Mesdames, Messieurs, l'exercice auquel nous nous livrons ce matin est donc en parfaite cohérence avec les nombreuses initiatives qui promeuvent l'accès aux services sociaux de base à des coûts supportables pour la population. Il y a quelques semaines, je présidais la Deep Dive, une réflexion en profondeur pour une plateforme de financement du programme de sécurité de l'eau et de la phase 1 des autoroutes de l'eau. Ce pari de la sécurité de l'eau requiert une planification à long terme, à l'horizon 2050, voire 2063, pour rester collé à la vision africaine de l'eau. Cela nécessite également de prendre en compte tous les usages de l'eau et la diversification des sources, les technologies adaptées, la gouvernance inclusive et les financements innovants. La doctrine est donc clairement définie dans cette marche vers le bien-être, faite de maîtrise, d'engagement, de probité, de générosité et d'équité. Cette nouvelle dimension de l'eau dans toutes les études en cours ou à venir nous transportera vers toutes les localités où la croissance des besoins devient une équation à résoudre. Le bassin arachidier pour la qualité de l'eau, le sud et le sud-ouest pour la qualité et la quantité, ainsi que l'est, le nord, etc. C'est cela l'esprit des autoroutes de l'eau, une idée généreuse qu'il faudra convertir en impact social. Mesdames, Messieurs, les résultats de l'étude d'actualisation du schéma directeur des centres de l'intérieur du pays renforceront la carte de l'eau potable en complément de l'eau agricole. La dimension productive est désormais une partie intégrante de la stratégie de l'eau agricole. Elle est bien prise en charge dans le projet des grands transferts d'eau de Dakar vers Dakar, Thiès et la Petite Côte, qui érige en haute priorité l'alimentation en eau douce, également du pôle religieux de Touba. Je voudrais vous annoncer qu'en dehors du grand transfert d'eau, d'autres études menées par mon département exploreront également la problématique de l'eau productive, les besoins représentant, évidemment, on le sait tous, le triple de ceux de la consommation humaine ou domestique. Chers participants, en parlant de transfert d'eau, je voudrais indiquer que la question de la délimitation des périmètres urbains et ruraux fait l'objet d'un traitement particulier. L'inclusion sociale n'autorise plus la discrimination entre localités relevant de l'urbain et du rural, celle du rural étant souvent reléguée au second plan. Pour le bonheur de l'ensemble de nos compatriotes, ce type de délimitation ne sera plus une frontière de différenciation de traitement, encore moins d'exclusion. La nouvelle doctrine est de ne plus faire de transfert sec d'un point A à un point B, bien entendu en laissant de côté tous les villages et les hameaux traversés. Il s'agit d'alimenter donc sans exception aucune les acteurs de toutes les villes et les villages traversés. À cette fin, tous ces acteurs du secteur, du ministère à ses partenaires, mèneront inlassablement et constamment les réflexions pour donner corps à cette vision. De même, dans cet état d'esprit, c'est cet état d'esprit qui accompagnera notre réflexion multi-acteurs. Et cela me conforte dans l'idée que l'eau est à la croisée de toutes les problématiques. Les activités de développement, la santé, l'urbanisme, l'aménagement du territoire,
l'environnement, la sécurité, les télécommunications, les infrastructures routières, la décentralisation, la paix et la coopération autour des bassins transfrontaliers, y compris bien entendu la démographie et les financements, entre autres. Chaque entité apporte ses belles lignes à l'écriture de la nouvelle histoire de l'eau au Sénégal. Nous sommes dans la dynamique depuis les ébauches initiales de notre nouvelle politique de l'hydraulique dans notre pays. Je voudrais vous annoncer que nous sommes à quelques semaines des concertations nationales que nous lancerons bientôt et que nous voudrons inclusives, participatives, innovantes et responsables, et qui mettront ensemble l'ensemble des partenaires, les acteurs territoriaux, les partenaires financiers et techniques, la société civile et tous celles et ceux qui s'intéressent à la problématique de l'eau, qui y travaillent ou qui la consomment. En direction de ces consultations, j'attends beaucoup des conclusions de vos travaux pour que la transformation économique et sociale se mette en route, qu'elle se mette sur la route des autoroutes de l'eau. Sur ces mots, je déclare ouvert l'atelier de restitution de l'étude d'actualisation du schéma directeur de l'hydraulique urbaine hors Dakar, Thiès et Petite Côte. Et je vous remercie, mesdames et messieurs, pour votre bien aimable attention.